Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo fac, donc foire aux questions, en rapport avec l'accouchement et le post-accouchement, parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions pertinentes et je me suis dit que c'était pas mal de compléter finalement la première vidéo sur l'accouchement. Donc alors, la première question a été par rapport à l'huile de ricin que j'ai pris pour déclencher l'accouchement. Est-ce que je l'ai prise en interne ou en externe? Donc c'était en interne, 2 cuillères à soupe en interne et donc ça a déclenché le travail quelques heures après. Voilà, donc ensuite, est-ce que tu as bu ou mangé avant le travail ou pendant? Donc de ce côté-là, vu que moi j'avais fait un faux travail pendant 3 jours, bon bah je me suis pas arrêtée de manger, j'ai mangé à ma faim, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là et par rapport à l'hydratation non plus. Par contre pendant le travail, il est vrai que j'ai beaucoup bu. Je demandais à Raphaël qui me passe à boire parce que j'avais trop soif. Finalement c'est comme si tu faisais un marathon intérieur. Voilà, c'est un peu cette impression de travail vraiment. Donc du coup ça me donnait soif et puis j'étais aussi dans la piscine avec l'eau chaude. Donc bon, voilà. Ensuite, qu'as-tu fait pour éviter les cicatrices sur le ventre? Alors là, j'utilisais l'huile de coco très régulièrement pendant la grossesse, mais aussi après l'accouchement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas assez tenu après l'accouchement. Hein, je l'ai pas assez fait, donc du coup, j'ai quand même attrapé une cicatrice légère, mais bon. Donc voilà, si je devais recommander aux filles, hein, c'est l'huile de coco aussi après l'accouchement, parce que ça continue de travailler et ça peut être bien. Donc ensuite, combien de temps les sages-femmes m'ont donné pour accoucher, le délai? Donc en fait, mon accouchement était prévu le 1er juillet et j'avais entre le 10 juin et le 15 juillet pour accoucher. Si j'ai accouché avant le 10 juin, j'allais à l'hôpital. Si j'ai accouché après le 15 juillet, j'allais à l'hôpital. Donc bon, moi j'ai accouché avant le 1er juillet. Et puis, donc voilà, c'est un bon délai au final qui me semble vraiment correct. Parce que je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus court. Donc voilà, que vous sachiez que pour ma part, ça a été au final un délai d'1 mois, hein, on va dire. Donc alors après, combien de temps as-tu attendu pour laver ton bébé? Là c'est pareil, on a attendu, bon le bébé est sorti dans la piscine, donc il y a eu un premier lavage avec l'eau, hein, et ensuite on a quand même attendu 4 jours, on n'était pas du tout pressé parce que il n'y avait pas d'odeur, il était propre, et puis on l'a fait à l'eau, et puis encore aujourd'hui on fait comme pour nous en fait, hein, on lave au savon de temps en temps, et puis voilà. Alors, ensuite, combien de temps a duré les saignements par rapport à l'utérus? Donc là, ça a duré 3 semaines. Ça a été assez long. Il me semble que j'ai eu une micro-déchirure que j'ai pas trop, je m'en suis pas trop préoccupée. Ça a cicatrisé et puis voilà. Donc 3 semaines de saignement. D'ailleurs, je bifurque hein, sur les rapports sexuels qui sont venus un mois après quoi, l'accouchement. Voilà. Tata. Donc ensuite, combien de temps tu en as? Excusez-moi, hein, j'ai pris sur feuille, du coup c'est plus pratique. Ah oui, alors quel goût a le placenta? Donc là, j'ai pas ressenti le goût pour la simple et bonne raison que j'ai pas pris assez de quantité. Hein. J'ai mis vraiment, il y avait quoi, une noisette, hein, une cuillère à café. Ouais, une cuillère à café avec plusieurs bananes, donc en fait je sentais plus la banane que le placenta. Hein. Par contre après, là où j'ai senti un petit peu, c'était quand je l'ai fait sécher au déshydrateur et que je mettais de la poudre avec le smoothie. C'est vrai que là par contre je sentais comme un goût de terre, un peu de sang, donc j'ai pas trop aimé et j'ai vite arrêté quoi. Ça a pas été, je me suis pas fait une cure de placenta non plus quoi. Voilà. Alors ensuite, est-ce que j'ai fait le cododo? Donc oui, j'ai fait le cododo, nous faisons encore le cododo. Mon expérience par rapport à ça, les premiers temps, comme vous le savez, j'ai été très fatiguée. Les 4 premiers mois ont été assez rudes. Et du coup, c'est vrai que c'était pas évident parce que comment dire, c'est malheureux, mais entre guillemets, la présence de bébé dans le lit gêne un peu au sommeil. Déjà qu'on dort pas beaucoup, que on se réveille souvent.
les nuits blanches continuent, donc bon, mais ça s'est fait, moi je dormais sur le côté et la petite venait, souvent on la mettait au milieu entre nous, et puis dans la nuit elle venait se caler tout doucement, elle se faufilait, hein, c'était mignon ça, elle se faufilait derrière mon dos, moi je dormais toujours sur le côté, puis elle venait derrière, et puis quand je me réveillais le matin elle était toujours derrière moi, collée à moi, c'était tout chou. Et puis bon de fil en aiguille, hein, on prend le pli, et puis maintenant c'est vrai qu'on a l'habitude et que c'est appréciable. Maintenant je pense que c'est vraiment un bien-être pour eux, pour nous, pour l'intimité du couple. Il est vrai que là maintenant qu'elle a 6 mois, des fois on se tâtonne, on se dit ah son lit ça pourrait être pas mal, voilà. Bon, est-ce qu'on arrêtera le cododo ou pas, je sais pas. Enfin voilà. Donc de ce côté-là, voilà ce que je peux vous dire. Alors après je vais reprendre par rapport à l'allaitement, parce que bon j'ai eu plein de personnes en fait qui m'ont demandé sur l'allaitement. Apparemment j'ai pas dû bien m'exprimer parce que les gens n'ont pas tout à fait bien compris comment ça s'est passé pour moi. Donc en fait le premier mois j'ai allaité au sein et avec le protège mamelon parce que j'avais des douleurs qui étaient trop fortes. Et à partir du deuxième mois j'ai commencé le tire-lait manuel. Électrique, pardon, que j'ai fait une location d'ailleurs, hein, c'est super, une location de tire-lait. On est remboursé par la Sécu, et puis voilà, pour celles qui ont des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, je vais pas m'étaler là-dessus. Alors par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que au niveau, quand je suis passée du sein au tire-lait, la confusion tétine-sein s'est fait très rapidement. C'est-à-dire qu'au début, elle avait une succion du tonnerre. Elle aurait pu nous faire des suçons dans le cou si on lui passait tellement elle suçait. Elle suçait fort. Et en fait, c'est un peu risqué. On est en voiture, là, j'essaye de suivre. Il vient de s'arrêter. Et du coup c'est vrai qu'on a bien vu la différence s'est fait très rapidement, c'est-à-dire qu'après je lui passais le sein, il n'y avait plus du tout de succion parce qu'avec le biberon forcément c'est beaucoup plus simple, et du coup la confusion se fait très rapidement, en tout cas pour la mienne ça s'est fait très rapidement. Donc le tire-lait je l'ai utilisé pendant 2 mois, et là à ce moment-là j'avais arrêté l'allaitement au sein. Dû à cette confusion, et puis aussi bon moi j'en pouvais plus, hein. Et puis alors du coup elle a été allaitée au sein au lait maternel 3 mois, voilà. Ensuite, à 4 mois, à partir du 3e mois, donc, comme j'ai expliqué, j'ai introduit du lait de coco frais avec des jus de carotte. Alors là, on m'a demandé aussi, pour les quantités, en fait, je faisais par exemple un biberon de lait de coco frais par jour et un biberon de jus de carotte. J'alternais, en fait. Vous voyez, par exemple, un jour, c'était le jus de carotte, un jour, c'était le jus de coco frais. Après, je faisais aussi en fonction des finances. Les cocos frais, il n'y en avait pas tout le temps. Donc, des fois, ça arrivait je lui en donnais que 2 fois par semaine, par exemple. Et puis voilà. Donc après, il y avait aussi donc en parallèle le biberon de lait de chèvre 1 fois par semaine. Donc ça que je continue encore à ce jour, hein. Voilà. Alors, à partir du 4e mois, j'ai commencé avec les compotes et les jus autres que jus de carotte. Donc pareil, alors là j'y ai été mollo au niveau des dosages, je faisais petit à petit, et quand je voyais qu'elle aimait ça, j'y allais. Et après j'observais l'état de son ventre, si elle n'était pas ballonnée, l'état des selles, l'état de l'anus, s'il n'était pas irrité. Enfin voilà, c'est une observation, hein, par rapport au nouveau-né sur global, voilà. Où c'est qu'on regarde si ça fonctionne ou pas. Il y a des choses aujourd'hui qu'elle n'aime pas, comme les épinards. Il y a d'autres choses, bon voilà, maintenant elle a 6 mois, donc la diversité alimentaire se fait, et puis il y a pas de problème. Il y a des choses qu'elle aime, des choses qu'elle aime pas, bon je pense hein, c'est comme pour beaucoup. Donc voilà, hein, j'ai fait le tour, je pense, de toutes les questions. Je vous remercie infiniment pour tous ceux qui m'ont demandé, qui se sont intéressés, hein, qui ont posé des questions, et aussi à tous ceux qui m'envoient des messages. Je reçois des super beaux messages, des personnes des fois qui ne connaissaient pas forcément
le monde du cru, qui sont tombés je ne sais comment sur mes vidéos et qui me remercient, qui s'intéressent du coup, qui s'ouvrent à tout ça, et je trouve ça formidable de continuer à semer des petites graines comme ça dans la joie, et puis sainement tout simplement, hein. Voilà, il y a pas d'arrière-pensée derrière, de quoi que ce soit, donc c'est avec plaisir que j'échange avec vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, belle journée à tout le monde.